Bonjour à toutes et à tous, recette express comme chaque mercredi sur Gourmandise TV. Aujourd'hui, une belle recette puisque je vais vous proposer de faire mon gratin de poireaux à la grecque, dans lequel il y aura des noix. Je suis en train de casser avec le casse-noisette de la mère Mitraille, qui date de 1957. Je vous donne la liste des ingrédients que vous allez pouvoir noter dans un instant. Je vous invite d'ailleurs à aller chercher d'ores et déjà un papier et un crayon. Et puis, vous le verrez, cette recette est tout à fait délicieuse, elle est très rapide à faire. Et je vous montrerai également une petite astuce pour ne pas perdre les racines de poireaux que voici, que voilà. Je les ai bien lavées et on va les cuisiner pour les manger. Allez, tout de suite, sans plus tarder, la liste des ingrédients sur Gourmandise TV. Et bien sûr, comme à l'habitude, je vous souhaite un bon régal. Et pour réaliser ce délicieux gratin de poireaux à la grecque, pour 2 personnes, il vous faudra 2 beaux blancs de poireaux, 400 g de sauce tomate à la viande, type bolognaise par exemple, 10 centilitres de vin blanc sec, 100 g de feta, 6 jolies noix, 2 cuillères à soupe de jus de citron, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une branche de thym, une feuille de laurier, le sel et le poivre du moulin. Toute première étape de notre recette du jour, dans un bon volume d'eau, on va mettre une bonne cuillère de gros sel et on va porter à ébullition cette eau pour y plonger donc les poireaux. Alors, je ne vous ai pas montré comment on épluche les poireaux parce que je pense quand même que vous savez. J'ai donc coupé là les racines, j'ai gardé le blanc et ensuite j'ai fendu en 4 le poireau pour bien le laver. Hein, le poireau, il y a souvent de la terre, ça vous le savez. Je dis ça pour celles et ceux qui ne savent pas faire. Et ensuite, un petit morceau de ficelle comme ceci, c'est tout simple. Alors nos poireaux, on va les mettre à blanchir, bien blanchir. Dès que l'ébullition arrive, vous comptez environ 10 minutes, on va couvrir le chaudron de la mère Mitraille. 10 minutes après, hop, ça sent bon déjà, nos poireaux sont blanchis. On va venir les retirer avec l'écumoire et on va surtout venir les déposer ici parce qu'on va les laisser refroidir légèrement et s'égoutter. Voilà. Surtout ne perd pas l'eau, ne la jette pas parce qu'on fera avec une bonne soupe ce soir. Et la suite de la recette est très simple. Je viens de mettre dans la casserole ma sauce tomate à la viande. Alors il me restait d'hier soir, j'ai fait des spaghettis à la bolognaise, il me restait un petit peu de sauce bolognaise, ça ira très bien. Sinon vous prenez une bonne sauce tomate, de la viande hachée, vous pouvez faire une petite sauce vous-même. Alors à feu très léger, donc la sauce tomate dans la viande, on va tout de suite ajouter le verre de vin blanc et le jus de citron. Nous allons également ajouter, et c'est là la petite astuce pour ne pas perdre les racines du poireau que j'ai donc coupé et bien lavé, on va les mettre tout de suite dans notre sauce. Alors ces petites racines, vous pourrez aussi par exemple les faire frire dans l'huile. Quelques minutes, c'est très bon aussi. Voilà, on les incorpore bien à la sauce. Nous allons y ajouter une petite branche de thym. Ça va donner encore du goût, du laurier, et si vous en avez, mais c'est facultatif, hein, je ne vous l'ai pas précisé dans les ingrédients, on va mettre quelques petites olives noires à la grecque. Alors, on va bien remuer tout ça. On va bien laisser chauffer notre sauce. On va la laisser réduire un tout petit peu. Allez, 3-4 minutes. La sauce a mijoté le temps qu'il fallait. Ça a l'air très bon. Et alors, ça a eu l'avantage aussi d'attendrir et de commencer à bien cuire les petites racines de poireaux. On va pouvoir tout de suite passer à la suite de la recette. Et la suite de la recette est très simple. Tout d'abord, vous allez préchauffer votre four à 180 degrés. Vous le voyez dans le beau plat alsacien de la mère Mitraille, il est fort joli.
J'en profite pour saluer tous nos amis qui nous regardent depuis l'Est de la France, l'Alsace, la Lorraine et même au-delà, à la frontière allemande. Je sais qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui regardent la chaîne de toutes les gourmandises. Alors, dans ce plat, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, je suis venu disposer les poireaux et nous allons y mettre tout de suite le temps voilà, de m'en saisir. Nous allons mettre tout de suite quelques petites cubes de feta. Voilà, j'ai pris une feta AOP, appellation d'origine protégée, c'est la meilleure. Et on va mettre de chaque côté, donc de nos poireaux, des petits cubes de feta qui vont venir apporter bon goût. Alors ça n'est pas terminé, bien sûr, même si la recette est quasiment terminée, quasiment finie. Je vais me saisir de la sauce et on va venir napper comme il faut nos poireaux. Petite branche de thym qui est restée, on va la retirer. Voilà. On va venir napper comme il faut donc nos poireaux. La feuille de laurier par contre, on va la laisser, c'est très joli. Avec cette petite sauce qui comprend, vous l'avez vu, les racines des poireaux. Ça va être très très bon. On n'a pas l'habitude de manger les poireaux comme ça, mais c'est une recette ancienne que j'ai retrouvée dans le vieux grimoire de la mère Mitraille. Et cette recette, figurez-vous, date de 1973. La mère Mitraille, c'est plutôt 1873 que 1973. La pauvre, on la salue bien. La mère Mitraille qui est actuellement aux Caraïbes. Ça, c'est vrai, ça. Elle se refuse rien. Alors, c'est un petit peu une moussaka, hein, vous allez me dire. C'est tout comme. Voilà. Allez, il en reste un petit peu. On ne perd rien. Voilà, on va recouvrir ce coin de poireau qui est là. Voilà, c'est déjà très gourmand. On va remettre par-dessus des petits cubes de feta de ci, de là. Prévoyez un bon pain de campagne. Voilà, un tout petit peu de temps de préparation, mais vous allez voir, c'est après extra. Voilà, j'en mets un petit peu partout. Ça sera pas mauvais, ça va venir fondre et ce sera tout à fait délicieux. Voilà, les derniers. Merci de votre patience, c'est terminé. Les noix, à présent, qu'on a concassées tout à l'heure, qu'on a cassé en début d'émission, si vous vous en souvenez. On va venir les mettre aussi au-dessus de notre gratin. C'est très gourmand, hein, pour l'hiver, ou même pour l'automne. Faites cette recette, vous allez voir, vous allez vous régaler. Voilà, les petites noix, ça c'est la saison. Un petit tour de poivre du moulin. Voilà. C'est presque terminé. Et, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous en avez, sinon c'est facultatif, un tout petit peu de chapelure. Voilà, ça va venir apporter du croustillant et puis ça va dorer. C'est presque terminé. Je vais tout de suite me saisir du plat de la mère Mitraille, direction le four, 180 degrés pour 20-25 bonnes minutes. C'est parti. Chaud devant, comme on dit au restaurant. Regardez-moi ça. Ouh là 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 là. C'est très chaud, hein. Regardez, ça fristouille encore sur les bords. C'est bien doré, bien coloré. Nos poireaux sont à point, bien cuits. Je pense que vous allez réussir ce gratin de poireaux à la grecque. Très très facile. C'est une recette qui change. Je vous souhaite évidemment un bon régal. On se retrouve vendredi soir dès 18h pour Recette Week-end. Regardez-moi ces beaux poireaux. Magnifiques. Et ce bon jus, cette bonne sauce. Je vous souhaite d'en faire autant. Vous verrez, c'est très facile et c'est extra. Bon régal à toutes et à tous. À vendredi.